Let me tell you about this girl. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Extra Time sur So Good Media. On commence, on débute la semaine, toujours en période de confinement, oblige. Voilà les studios à mon domicile. Mais en tout cas, ça me permet d'avoir plus de sport, de parler plus de sport. Vous savez qu'en temps normal, l'émission Extra Time a lieu tous les mercredis de chaque mois, enfin les premiers et troisièmes mercredis de chaque mois. Et là, ça nous permet d'avoir des émissions le lundi et le vendredi. On va parler rugby aujourd'hui. On va parler d'un club, l'Union des Bornes-Marne, qu'on appelle l'UBM, qu'on appelle les Coyotes. Ils évoluent en senior, en fédéral 1. On a deux choses importantes de l'effectif, on peut le dire. On peut le dire. On est toutes importantes. Vous êtes toutes importantes, mais quand même. On m'a quand même dit, une certaine Julie, voilà, pour pas la balancer, m'a dit que Manon est avec nous ce soir. Oui. Comment ça va? Très bien, je suis très contente d'être là. C'est cool. Un grand plaisir en tout cas d'être avec nous sur Time Sport. Et puis on a celle qui a le brassard. Tout le monde n'a pas le brassard dans une équipe. Il en faut bien une. C'est Mathilde Oakley. Comment ça va, Mathilde? Ça va, bonsoir tout le monde et merci à Julie pour la bonne idée. C'est un grand plaisir. Alors pour la petite histoire, en fait, on en a parlé il y a quelques semaines, voire quelques mois avec Julie. Ça a un peu traîné, mais c'est pas grave, mieux vaut tard que jamais. À la limite, vous auriez dû être même en émission sur le plateau, mais voilà, vous êtes en période de confinement, mieux vaut tard que jamais. Et puis de toute manière, on vous suivra dans les semaines et mois à venir et la saison prochaine. Donc il n'y a pas de souci. Ma première quand même question, on revient. Comment se passe la période de confinement, toutes les deux là? Je pense pour tout le monde, c'est un peu isolé, responsable, c'est-à-dire qu'on sort pas, on fait attention et puis on se découvre d'autres passions parce que le rugby ça prend du temps, mais on se découvre d'autres passions, je pense. Donc c'est pas mal, franchement ça va. Ouais. Mathilde? Ouais. Moi, je suis d'accord avec Manon, moi j'ai la chance d'être en coloc et avec mon amoureux, donc ça permet de s'occuper à plusieurs et exactement comme Manon, on se découvre du temps pour faire autre chose que ce qu'on fait au quotidien. Donc, on se découvre. On s'ennuie pas. Wolf, est-ce qu'on sera déconfiné d'ici le 11? C'est compliqué quand même, rapidement. Je pense pas du tout. Là, je pense qu'on est parti encore pour un bon petit mois. Aïe, aïe, aïe! On va voir ça. Avant de retrouver nos chers studios. On en saura un petit peu plus cette semaine, d'autant qu'en région parisienne. C'est chaud. C'est un peu compliqué. On a du mal un petit peu à rester en place, mais bon, voilà, on va voir ça. Comment est venu le rugby à vous? On va commencer par Mathilde. Eh bien, moi, j'ai commencé en 2007. C'était la Coupe du Monde de rugby en France. Et donc, mon collège a eu l'initiative de créer une AS sportive rugby. Donc, j'ai essayé, il y avait un entraînement découverte et ça m'a tout de suite plu. Ensuite, tout de suite, j'ai cru que c'était une révélation. Et ensuite, l'année d'après, je suis allée au rugby club de Vincennes, donc la porte à côté. Puis quelques années plus tard, je me suis retrouvée dans l'équipe des Coyotes, le club UBM et Vitry. Voilà. D'accord. Depuis combien d'années vous êtes chez Coyotes? Moi, je crois que je suis arrivée en 2014. D'accord. Donc, ça fait 7 ans. Ça fait un petit moment. Ouais. Manon, comment est arrivé le rugby? Déjà, on a commencé ensemble avec Mathilde dans le même club il y a 11 ans. D'accord. Donc, on a débuté ensemble le rugby. Et puis, du coup, on ne s'est pas vraiment lâché parce qu'on a fait... D'accord, vous avez la même aventure en fait. J'aurais posé la question. Sauf que moi, je suis arrivée plus tard que les Coyotes, 2 ans après. D'accord. Mais sinon, on a le même, en fait, on a le même CV rugbystique. Et moi, j'ai commencé parce que mon père aimait beaucoup le rugby, mais il n'a pas voulu que j'en fasse plus jeune, donc j'ai commencé à 15 ans. Et puis, je suis allée chercher un club toute seule, en fait. D'accord. D'accord. Et comment votre entourage au départ réagit à votre envie de pratiquer le rugby?
Moi, ma mère, elle est complètement flippée. On a la même. Ça change pas depuis 11 ans, mais sinon, non, bah, ils n'ont pas eu le choix, quoi. Comme l'a dit Mathilde, hein, dès qu'on essaie, franchement, c'est viscéral. Soit t'aimes pas, hein, mais quand t'aimes, c'est viscéral. Oui, Mathilde, c'est pareil aussi, maman. En fait, maman est du Sud-Ouest, donc elle était très fière qu'un de ses enfants fasse du rugby, mais elle s'attendait pas du tout à ce que ce soit sa fille. Elle s'attendait peut-être plus à ce que ce soit ses fils, mais elle s'y est faite et elle regarde pas quand j'ai la balle, mais elle est contente. D'accord. C'est le principal. Est-ce que vous aurez pu avoir une attirance pour un autre sport ou vraiment le rugby ça a été le coup de foudre avec cette discipline? Moi, quand j'étais petite, j'ai fait plein de sports. J'ai eu la chance de pouvoir essayer plein de sports parce que mes parents m'ont fait découvrir plein de disciplines. Mais c'est vrai que la seule à laquelle j'ai vraiment attaché, c'est le rugby. Normalement, je restais à peine 2 ans et là, maintenant, ça fait une grosse partie de ma vie que j'y suis. Donc maintenant, il y a ça, c'est ce sport. Et Mathilde? Et moi, avant le rugby, j'avais touché à quelques sports, mais surtout, je faisais de la musique. Et j'ai arrêté la musique pour le rugby. Quel type de musique? Je faisais de la flûte traversière pendant près de 10 ans. D'accord. Et vous avez mis un terme à votre carrière de flûte traversière pour vous consacrer au rugby. Ouais, mais je regrette pas du tout. Faut pas. Quel ressenti vous avez lorsque voilà, vous préparez votre sac pour aller au match? Comment on se sent? Voilà, qu'est-ce que ça vous apporte le rugby? Dites-nous tout là. Ce ressenti. On se sent trop impatiente d'aller sur le terrain et d'aller à franchement, tu pars à la guerre quand tu es sur un terrain de rugby. Hein. Tu mets ton maillot, tu mets dans ton sac, tout est bien rangé, tout est propre, tu sais ce que tu vas mettre quand tu vas mettre. Enfin, c'est un peu cérémonial en fait, le samedi soir, pas ton sac. Hein. Je sais pas ce que t'en penses, Mathilde, mais Mathilde, j'ai vraiment la sensation qu'à chaque fois qu'on va jouer un match avec les Coyotes, on part à la guerre, on va écrire une page de notre histoire et on sait que juste après le match, il y aura quelque chose de nouveau dans cette équipe, une nouvelle sensation, des nouveaux sentiments qu'on a entre nous. Moi, je pense au dernier match qu'on a joué à Vitry contre le Stade Français. Avant et après le match, on n'était plus les mêmes. Les conditions étaient tellement particulières. T'as dit quoi, Manon? Déjà, on était congelés, donc c'est sûr qu'on. Oui. Mais on s'est redécouvert et c'est vraiment toujours des beaux moments qui sont très forts collectivement. Ouais. Parlez-nous un petit peu de votre club, l'UBM, les Coyotes. C'est quoi? C'est beaucoup d'amour. C'est une famille. Ouais, non, en fait, il y a aussi l'équipe des mecs, hein, parce que c'est un club avec l'école de rugby et tout, et donc nous, on est la section féminine, et donc de l'UBM et de Vitry, parce qu'on est une entente. D'accord, ok, c'est important de le souligner. De l'UBM et de Vitry, ok. On est une entente, et puis on a eu la chance, en fait, à un moment donné, l'équipe masculine a disparu, et en fait, on est devenu l'équipe fagnon, en fait, du club. Les garçons sont revenus, mais du coup, en fait, c'est un club familial, en fait. Vraiment, les gens s'entendent bien et c'est agréable d'y aller. Enfin, tu passes vraiment des bons moments quand tu y vas et les gens sont attachants et simples. Donc, en fait, du coup, ce qui fait que n'importe qui peut venir et s'intégrer dans ce club, en fait, je pense. Mathilde, pour compléter. Je suis d'accord. Ouais, et on a eu la chance aussi de créer cette entente avec Vitry qui a permis, dès le début, en fait, de créer un vrai groupe de Coyotes parce que à l'origine de cette équipe, il y avait 2 équipes à l'UBM et à Vitry avec quelques filles et en fait le fait de créer cette entente entre ces 2 clubs, ça a permis de créer une vraie grande famille et de créer une vraie équipe compétitive avec différents coins qui ont pu créer quelque chose. Et, l'UBM, les filles, c'est dans quelle ville exactement, pour être plus précise? Alors, c'est une entente de plusieurs villes du Val-de-Marne. Donc, il y a Villiers, Joinville, Le Perreux, Brie, Nogent et Fontenay-sous-Bois. Ok, donc en gros, vous représentez tout le département, quoi, on peut dire ça comme ça. Oui, sauf Vincennes.
Et ça a pris. La mayonnaise a pu prendre là, avec cette fusion, cette entente qui a été mise en place. Et ça permet d'avoir ce groupe qu'on peut qualifier d'extraordinaire. Oui. Ouais, franchement, ouais. Honnêtement, ouais. On a une réaction de Mylène Reboul qui dit la preuve de la bonne ambiance de club, le pull que Manon porte. Et que Mathilde porte aussi. Hein. Bah oui. D'accord. Alors, dites-nous, qu'est-ce que c'est que cette Madame Coyote là? C'est quoi? Bah, c'est en fait Madame Coyote, c'est toutes les personnes de l'équipe des Coyotes. Nous sommes des madames et on est des Coyotes et on est fiers de l'être. Donc, souvent en troisième mi-temps, tu nous verras souvent tout habillés avec ce pull, quoi. Donc, d'accord. En tout cas, il y a pas mal de réactions. Pauline, Big Up Coyote, etc. Donc, c'est vraiment. Non, non, c'est. La Fédérale 1, est-ce que vous pouvez nous en dire plus par rapport au niveau du rugby féminin dans son ensemble? oui, mais c'est le troisième niveau national. Sur les 4. D'accord. Sur les 4, ouais, parce qu'il y a 4 niveaux nationaux. Et puis, bah, qu'on peut dire, bon, franchement, c'est un bon niveau. Hein, nous, en tout cas, enfin, moi, je ressens qu'il y a des équipes, parfois, c'est compliqué. Donc, le niveau, je pense que c'est un bon niveau. Après, c'est difficile parce que c'est entre la section qui débute et puis les plus hautes élites. Donc, en fait, on est à un niveau un peu entre les deux. Quand tu veux commencer, bah, c'est trop haut, mais quand tu veux un petit peu plus percer, c'est trop bas. Donc, en fait, c'est le haut niveau amateur, je pense. Ensuite, on D'accord. arrive dans des clubs élites qui ont vraiment un vrai niveau et des vraies conditions physiques et un vrai engagement. Et en dessous, c'est vraiment voilà, le début, le petit niveau amateur. D'accord. Donc, on a encore l'occasion de faire l'apéro, mais il y a de la compète. Ça commence à être intéressant. Je regardais le championnat. Vous aviez notamment Lille, le Stade Rennais. Ça se déplace un petit peu. C'est ouais. plutôt sympa quand même, non? Ça fait partie J'ai pas entendu, excusez-moi. Ah, on a dit, ça fait partie du truc de se déplacer. C'est clair. Justement, comment vous organisez en termes de déplacement? Vous partez la veille, tôt le matin? Comment on s'organise? On part très tôt le matin quand on va loin. Parce qu'il faut D'accord. penser à faire une pause, une petite pause pipi, une pause déjeuner 3 heures avant le match, arriver pas trop en retard pour avoir le temps de se débarbouiller, etc. Donc, on peut partir vers 6-7 heures du matin quand on a match à 15 heures. Vous partez comment en général? En minibus, voiture, train? En car. En car, d'accord. Et okay. C'est toute une organisation. Quand on part tôt, tu as tout le couloir du car qui est pris par les nanas qui dorment dans leur sac de couchage. Nous, on dort toutes partout. Enfin, quand tu regardes un bus à 6 heures le matin, c'est rigolo. Hein. Tout le monde dort. C'est un camp de Roumaine, en fait. Tout le monde dort. C'est ça. Réaction de Maude qui dit à Fédéral 1, c'est de la sueur, du sang et des larmes. Est-ce que vous êtes d'accord avec sa réaction? Elle est du Sud, elle exagère un peu. Mais c'est un peu vrai aussi quand même parfois. Déplacement égal. Déplacement égal apéro, donc c'est aussi le bon moment, voilà. Quand tu as 5 heures dans un car, il faut les passer, tu vois. Donc, à l'aller, on dort et au retour, on boit. C'est ça. Donc, et ça, j'imagine que c'est extrêmement important. Alors, en plus du niveau qui est quand même plus que correct où vous évoluez, il y a cette envie, voilà, cette envie de se retrouver, cet esprit de groupe, voilà, d'aller en Bretagne, d'aller dans le Nord, d'aller à droite, à gauche. C'est ça qui est surtout, j'imagine, très important. Ah ouais. Tu pars le matin et tu sais que tu vas revenir le soir et tu auras passé toute la journée avec tes copines, en fait. Donc, c'est trop cool. Ouais. Exactement. Et ça se passe bien, il n'y a pas de problème, quoi. Non, mais en fait, je trouve que chacun, déjà dans le car, souvent les places sont toujours aux mêmes personnes. Donc, en fait, en fait, ça se met tout seul en place, la routine dans un car. Enfin, dans les déplacements, c'est trop bien. C'est ça. Au niveau du championnat, Mathilde, alors, le championnat s'est arrêté, vous n'êtes pas allé au terme, hein, c'est ça, hein, si je ne me trompe pas. C'est ça, ouais. Alors que Wolf a littéralement disparu. L'équipe qui vous a le plus impressionné en termes de niveau, enfin même d'un point de vue général, qui a été la plus rugueuse?
Alors moi j'ai trouvé que l'équipe de Lille c'était la plus organisée et la plus régulière en termes du match aller-retour. D'accord. J'ai trouvé que c'était vraiment une équipe très organisée, très forte devant et très technique derrière. Et après celle qui nous a Ouais. fait je pense le plus mal c'était le Stade Français Ah ouais. qui nous a roulé dessus à l'aller et au retour on a eu un match compliqué et froid. Mais une Aïe, victoire. aïe, aïe. Qu'est-ce qui a manqué face au Stade Français, les retours là, comme ça? Ah non, le retour c'était à l'aller c'était je pense que c'est le nom qui fait peur aussi. On n'était pas forcément motivés, elles étaient chez elles, elles avaient envie, on avait peut-être moins envie, et donc pas organisées, elles nous ont roulé dessus, et puis au retour, par contre, élan d'orgueil et de Ah oui, solidarité ok. coyote, on Pardon. a gagné. Ok, les Coyotes se sont véritablement transformés en Coyotes et match retour, vous avez fait le job. Ouais. Exactement. Ouais. Maud qui dit les Coyotes, toutes les régions, tous les métiers réunis, toutes les cultures réunies, que de l'amour. C'est un petit peu ça, c'est un petit peu les filles à l'image de ces sport co, c'est que voilà, avant tout vous représentez les Coyotes, mais après dans la vie privée, voilà, ce sont des personnes à la base issues de différents horizons, que ce soit perso ou professionnel, mais on se retrouve l'espace de quelques séances d'entraînement, de se réunir une journée entière. Ouais, c'est ça qui est beau. Le vendredi soir pour boire des coups aussi. Parce que Ouais. le Ah, samedi, ok. on sort pas le samedi, il y a match. Donc du coup, c'est vendredi soir. Ok, donc vendredi soir, on se met ça. Le samedi, par la force des choses, on récupère. Et j'ai vu tout à l'heure indiqué et lundi Doliprane. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. C'est un peu notre vie les week-ends. Ok. On Quelle est l'ambition même du club concernant le rugby féminin? D'exister. Ouais. Toujours exister. Je pense que ça fait beaucoup d'années que la section féminine elle existe et je pense pas que le club ait envie que cette section elle disparaisse. Et donc nous, les coachs, les dirigeants, le club, c'est quand même beaucoup pour que on continue à exister, qu'on continue à avoir notre place en Fédéral 1 et à toujours essayer d'aller un tout petit peu plus haut, à vider le tableau et après on verra. Ouais. Vous pensez qu'il y a quand même, alors on va y venir après, il y a moyen d'aller peut-être grappiller quelques places supplémentaires la saison prochaine? Ouais. Oui. La place, ouais. Ouais. Carrément. De toute façon, si tu crois pas à ça, ça sert à rien d'être compétitif, tu vois. Enfin, le but, c'est d'aller chercher le haut de tableau, tu vois, parce que faire des phases finales, c'est juste, tu te bats pour ça toute l'année, en fait. Donc, justement, quand ça s'organise au niveau des phases finales, il faut finir comment ça s'organise? Il faut finir dans les deux premières. D'accord. Et puis après, tu fais les phases finales, huitième, quart, demi, finale, et après tu finis championne de France et quand tu montes à la division au-dessus. Ok, ce serait beau ça quand même. Hein. Mais on l'a déjà fait. Oui. Ouais. D'accord. Ouais. De remettre le couvercle, pourquoi pas? Ouais, voilà. Ouais, carrément. Ça serait top. Maud qui dit haut de tableau l'année prochaine, Mathilde. Bah oui, c'est nos ambitions. C'est ce qu'on souhaite. Oui, c'est ce et on va faut. tout faire pour y arriver. Comment ça il faut. Alors justement, qu'est-ce qu'il vous faudrait pour y arriver par rapport à peut-être par rapport à la saison qui vient de s'écouler? Qu'est-ce qu'il vous faudrait à votre avis pour être capable de jouer le haut de tableau à la saison prochaine? Je pense qu'en fait, on a eu un changement de coach là les 3 dernières années. Et là, on a vraiment un staff qui est fixe, qui a un vrai projet de jeu et en qui maintenant, on a une confiance mutuelle. Et grâce à ça, je pense que voilà, les choses elles sont stables et on va pouvoir travailler tous ensemble pour vers un même projet avec des objectifs qui sont très clairs et on va tous se donner les moyens d'y arriver. Oui, il faut. On n'entend pas. On t'entend pas, Claude. Non, je crois que maintenant c'est bon. Au niveau du recrutement, comment ça se passe pour la saison prochaine? Nous, on a déjà commencé. Je pense que ça s'est vite. On invite la samedi, on a invité à une séance ouverte pour faire du sport sur Zoom tout ensemble. Donc il y avait quelques filles, quelques nouveaux visages, donc c'était cool.
Ça prouve qu'on est entendu. Puis après, il y a Instagram, Facebook, et puis après, les coachs aussi de leur côté essaient de recruter des filles qu'ils pourraient connaître. Enfin, en fait, c'est beaucoup de bouche à oreille. Hein. Exactement. C'est que ça, parce que le rugby féminin, en vrai, même si ça se développe beaucoup, que le nombre de licenciés évolue, c'est pas ça au coin de la rue, une fille qui voudrait faire du rugby. Il faut faire un peu ça. Réaction de Mylène, elle se prépare en visio pendant le confinement. Elles seront prêtes à sortir les crocs la saison prochaine. Mylène, voilà. Comment peut-on définir le football, le rugby féminin? C'est vrai que ça reste encore pas forcément, ça commence à venir, mais pas forcément connu encore du très grand public. Est-ce que vous pouvez nous le situer un petit peu? Moi, je dirais que c'est humble. Enfin, tu vois, c'est une dimension assez humble parce que toi, t'es pas médiatisé, il y a pas de statut pro ou alors semi-pro, ça débute, ça commence. Et du coup, en fait, tu joues pour l'amour de ce sport, pour l'amour du maillot que tu portes. Et en fait, tu joues de manière humble et juste parce que tu as envie d'être là. Et je pense que du coup, pour qualifier le rugby féminin, je dirais qu'il est vrai et humble. Mathilde, elle est d'accord, capitaine, hein? Ah ouais, complètement d'accord. Je savais pas trop comment expliquer les choses et là, elle m'a convaincue. On va savoir. Je pense pas que le rugby féminin, il cherche tout de suite à être connu, et même si quand on regarde, on compare entre il y a 10 ans et aujourd'hui, il y a eu des grandes évolutions, surtout dans l'équipe de France. Mais à notre niveau, on joue juste pour nous et juste pour les copines qui sont aussi sur le terrain. Donc ouais, c'est vraiment de l'humilité. Ouais. C'est le plus important. C'est le plus important. Ouais, je vais vous poser quelques questions concernant. Vous allez me répondre. Hein, je vous laisse libre choix. Concernant l'équipe, pour en savoir un petit peu plus, mieux connaître votre team. Je vais vous demander quelle est pour vous la plus ambianceuse de l'équipe? Maud. La plus folle? Manon. Bon, bah, bravo. C'est-à-dire, Manon, pourquoi c'est la plus folle? Parce qu'elle elle sait enlever les limites là où il faut les enlever. Elle a pas peur du regard des autres, et c'est ce qui permet de lui faire également ce qu'elle a envie de faire. Et ça, parfois, on a envie de prendre l'exemple. Ah ouais. Ok, merci Manon. Bah, on est ravis de t'avoir avec nous ce soir. Là, je me retiens, parce que sinon. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Elle est dans la retenue. Ça va balancer. Elle est dans la retenue. Vas-y, tu peux, ouais, dis-lui qu'elle peut se lâcher. Il n'y a pas de problème. Lâche-toi, Manon. Lâche-toi, Manon, t'es sur So Good. La plus râleuse. La plus râleuse. Anna? Non, franchement, non. Tu as dit qui? Anna? Ah ouais, Anna, ouais. Anna. Ouais. Une petite avant, là, elle râle tout le temps. On l'aime, hein, mais elle râle tout le temps. Elle râle tout le temps. Même auprès de l'arbitre, elle s'est calmée, même auprès de l'arbitre. Aïe, Anna, faut se calmer, Anna. Celle qui est toujours en retard. Caroline Bouvard. Caro. Aïe, Caro, toujours en retard. Celle qui a le plus gros potentiel. Putain, il y en a. Hein. Mais du coup, qui débute ou Bon, on va dire pour vous, enfin, peut-être avoir un avis différent, mais celle qui, ouais. Moi, je dirais Fanny Chaudron. Ouais, moi aussi, j'allais dire la même chose. Fanny. Ouais. Pourquoi? Et pourquoi Fanny Chaudron? Elle est jeune, elle est rapide, technique, physiquement, elle est bien, et elle est ambitieuse. Donc, je pense que en étant autant assidue qu'elle est à l'entraînement, en match, et je pense qu'elle peut se surpasser et faire des belles choses. Ouais, je suis d'accord. Fanny aussi. Ok, bon, on va suivre ça de très près. On m'a dit que Manon, c'est toi qui aimes bien danser, c'est ça? On dit demande une petite danse là. Depuis tout à l'heure, Maud, elle se lâche. Ouais, c'est clair. Elle se lâche un Maud, hein. Mais il fallait la faire venir, Maud. Te lâche pas trop, ça va être censuré sinon, dit Mylène. La plus timide de l'équipe. Ça, c'est pas. Solène Mojon. Solène? Oui. Ouais. Ben, Fanny, elle est timide. Oui, c'est vrai. Il y en a 2-3, mais elles sont cachées. Ah là là. Maud qui dit Colline, Fanny, Sandra, les plus prometteuses. Ouais, c'est vrai. Pour elle.
Ouais, c'est C'est vrai. vrai. La plus sage du vestiaire. Au vestiaire, la plus sage. Bah, Mathilde, Vous parlez, celle qui- Mathilde, t'es Comment sage au vestiaire. Mathilde, Ouais. de toute façon, en plus, elle est Ouais. capitaine, donc C'est-à-dire que toi, tu vas faire la folle à côté de Mathilde. Bon, Mathilde, les filles, doucement là. Non. Il y a le Moi, match. je et laisse ensuite, les gens c'est libres ça. à ce qu'ils ont besoin de faire pour se libérer et rester dans leur match. Si elle a besoin de se lâcher, elle se lâche. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Comment elle est comme capitaine? Manon, comment elle est, Mathilde? elle est posée. Tu vois, elle est terre à terre et tout, donc elle va pas partir dans n'importe où. Et puis en fait, en match, elle s'énerve pas, tu vois. Moi, je sais, j'ai tendance à m'énerver vite en match. Ouais. Bah, du coup, elle va réussir à te canaliser en fait, parce qu'en fait, vu qu'elle est posée, bah, tu peux te calquer sur son humeur et ça, c'est plaisant, c'est cool. C'est important, ça fait Ouais. du bien. Et oui, tu fais du bien, Mathilde, tu fais du bien. Comment elle est, Manon, Mathilde, sur un terrain, là hein? Maintenant, c'est l'énergie. Ce sera la première à aller au combat, la première à, s'il faut aller plaquer, s'il faut aller courir, s'il faut Courir, exciter les gens, ce sera la première. Donc parfois, D'accord. elle s'épuise pour rien, mais et donc voilà, je suis là pour lui dire, Manon, ça sert à rien. Ça sert à rien, la petite Je- équipe. Et Julie, c'est une battante. oui, vas-y, finis. Non, c'est bon, c'est juste une battante. Julie qui dit ne lâchez pas les noms pour les plus prometteuses, elles vont être demandées par les autres clubs, on veut les garder. Sacré Julie qu'on salue, qui nous a permis d'avoir ce direct, en tout cas, Ouais. avec Mathilde et Manon. Franchement, Merci Boudin. franchement, c'est cool. Comment vous l'appelez? Boudin. Boudin. D'accord, ok, bah, je ne savais pas. Maintenant, je l'appellerai Boudin moi aussi. Voilà. Donc, Julie, j'appellerai Boudin. On va terminer les filles par le petit quiz. Alors là, on va vous mettre en confrontation, mais bon, les Coyotes, de toute façon, gagneront. Donc, petit quiz, quelques petites questions. Donc, question de rapidité. Donc, c'est la première qui répond. D'accord? Et donc, je le redis. Donc, la gagnante remportera un maillot So Good Media. Wolf, tu me confirmes. Et celle qui perdra remportera un pins. Donc, vous aurez pour la team un t-shirt et un pins So Good Media. Prête? Oui. Alors, la première question. Combien de titres de championne de France ont remporté les Montpelliéraines sur les 7 dernières saisons? 7, 6, 5 ou 4? Je crois que c'est 5, ouais. 5. 5, toutes les deux, vous dites? Oui. Eh ben, c'était 6, ça fait 0 point pour toutes les deux. Question suivante. On sera première toutes les deux, Manon. C'est ça. Bon, on va pouvoir vous détacher là. Ouais, je vais vous détacher, ça continue. Alors, quelle est l'équipe oula. Excusez-moi, je suis en train de me perdre. Non, je me retrouve. Quelle est l'équipe qui a pris 50-0 contre l'équipe de France lors du tournoi des 6 nations? Le Pays de Galles. Qui a répondu avant, la Pays de Galles? Je crois que c'est Mathilde. C'est moi. Ouais, je crois que c'est Mathilde. Ça fait un point pour Mathilde. J'avais oublié qu'il y avait les questions, les réponses. Tu allais annoncer les réponses. Le Pays de Galles qui a pris 50 à 0. Quelle nation domine naturellement actuellement le rugby à 7? La Nouvelle-Zélande, la France, l'Australie ou les États-Unis? Les États-Unis, il me semble. Non, c'est pas l'Australie. Mais pourquoi on dit pas la Nouvelle-Zélande en fait? On est trop... Mais non, mais à 7, je suis pas sûre. Hein. Réponse, les filles, on va pas y rester. C'était la Nouvelle-Zélande. Voilà. Oui, la Nouvelle-Zélande qui domine. Donc ça fait toujours 1 point pour Captain Mathilde et 0 pour Manon. Question suivante. Quel a été le score de la rencontre entre la France et l'Angleterre lors du tournoi des 6 nations en février? alors attendez. 12-19 pour l'Angleterre, 21-14 pour l'Angleterre, 36-9 pour l'Angleterre ou 23-23? Je crois que c'est 21-19. Ouais, 21-14. Comment? 21 machin. Enfin, 21-19. Alors, il y a 12-19 ou 21-14? 21-14. Ouais. Pour la France? Non, pour l'Angleterre. Alors, dans ce cas, c'est soit 12-19 pour l'Angleterre, soit 36-39
soit 36-9 pour l'Angleterre. Pardon, 36 à c'est 9. ma faute. Non, la réponse 1. Et c'est la réponse 1. C'était une victoire 19-12 pour 36 l'Angleterre. à 9, Ça fait, ça fait beaucoup quand même, Manon. Ouais, je sais, mais je sais qu'on avait bien perdu, mais je pense Ouais, Mylène qui dit arrêtez de chercher les pièges, les filles. c'est clair. Question suivante. Alors, qui sont les 2 Françaises en tête du classement des marqueuses d'essais au tournoi des 6 nations? Je vous les donne. Après, vous choisissez. Cyrielle Banet et j'ai peut-être très mal écrit, très moulière de son nom de famille. Juliane Herry et Laure Sensus. Cyrielle Banet ou Laure Sensus, ou enfin Cyrielle Banet ou Julie Annery. Cyril Banet, c'est sûr, mais alors après, la deuxième. La troisième réponse, c'était Banet et Moulière, c'est ça? C'est Moulière, ouais. C'est Cyrielle Banet et Laure Sensus. C'est la troisième réponse. Allez, Alors, on va dire qu'on va la donner à... Vas-y. On va dire qu'on va la donner à Manon, celle-ci, hein, tirée par les cheveux. Ça fait 2-1, on arrive à la fin. Question suivante. Avec un maillot en hommage à quelle femme célèbre Simone Veil de France? C'est moi. C'est Manon. Et ça fait 2 partout. Elle égalise. Dernière question. Attention, C'est attendu, Manon. Hein, c'est tout. Merci. Attention. Alors, quelle équipe domine la poule 2 d'élite 1, le championnat de France? Toulouse. Qui a répondu là? C'est moi. Manon. Victoire de Manon sur le fil. 3 buts. C'est le Stade Toulousain. Voilà, bravo. Merci. Bravo à toi, Manon, qui était menée quand même 2-0 et la capitaine, elle l'a laissé quand même tranquillement. Ouais, puis, oui, c'est Manon, pour ça. Laisse la place. Avec son énergie, elle est allée au bout en tout cas. Bravo. Bravo. Bah, écoute, tu repartiras avec le t-shirt de ce Good Media. Et puis, capitaine, ce sera le pins. En tout cas, voilà, vous êtes tous les 2 gagnantes. Voilà. Les filles, merci en tout cas. Merci à vous. À vous, là, c'était un trop grand plaisir. Ouais, super sympa. Est-ce que vous avez un petit mot pour clôturer? On vous laisse. Venez chez les Coyotes. Hein. Si vous voulez donner un peu de folie à votre vie, rejoignez-nous. Exactement. Est-ce qu'il y a peut-être un moyen pour les filles qui aimeraient peut-être vous joindre par les réseaux sociaux ou autres? Oui, c'est notre page Facebook, c'est les Coyotes. Rugby féminin 94, il me semble. Et sur Instagram aussi, les Coyotes de l'UBM. Ok, très bien. J'aurais une petite question, cette émission qui était en direct peut être réécoutée aussi en replay sur la page Facebook de So Good Media. En tout cas, merci à toutes les 2. C'était un vrai plaisir. Je pense que Wolf aussi a pris pas mal de plaisir, qui est donc l'organisateur. C'est lui qui a créé cette radio web depuis 7 ans déjà. Donc, c'était notre première équipe de rugby. C'était un vrai plaisir, vraiment, les filles, de vous avoir. Sinon, j'aurais juste une petite question, moi. J'ai une petite question. Vous merci m'entendez? encore, prenez soin de vous. Il y a une question. Vous m'entendez? J'ai une petite question. C'est quoi votre cri de guerre, en fait? Le cri de ralliement. Notre cri de ralliement, c'est bip bip. Coyote. Ok, merci. Merci les filles, passez bonne soirée, prenez soin de vous et on espère meilleur pour vous en tout cas. Merci, bonne soirée. Salut tout le monde. Et nous, on se retrouve ce soir pour un talk show de 21h30 à 22h30. Talk show avec Wolf, avec moi, avec toute l'équipe de So Good Media. Salut tout le monde. Yeah. I get high off your love, I don't know how to see you. I'm